Au sein du royaume tranquille et contemplatif des enseignements de Gautama Bouddha, le sage illuminé éclairait inlassablement le chemin de l'éveil intérieur pour ses disciples dévoués. Au cœur de ces insights profonds se trouvait une exploration méticuleuse de la signification et de l'impact du langage sur la toile complexe de l'existence. Avec éloquence et sagacité, le Bouddha établissait une analogie puissante entre la langue humaine et une lame tranchante, soulignant l'influence profonde exercée par nos paroles. Dans les enseignements du Bouddha, la langue n'était pas simplement un instrument vocal, mais un outil puissant capable de nourrir les graines de la sagesse ou de semer les épines de la souffrance. Il exposait la nature éphémère des mots, soulignant leur capacité à façonner le cours de la vie de chacun et de ceux qui les entourent. Tout comme la danse délicate des ailes d'un papillon, les vibrations du langage parlé résonnent bien au-delà du moment immédiat de l'énonciation, créant des ondes qui pouvaient élever l'esprit humain ou le plonger dans les abysses du désespoir. Le Bouddha exhortait ses disciples à exercer leur discernement, comprenant que la parole pouvait être une source de force, de compassion et d'illumination, ou inversement, un bourbier de faiblesse, de conflit et d'ignorance. Il préconisait une conscience attentive du moment propice pour parler, du lieu approprié pour parler, et de la quantité mesurée de mots à prononcer. Cette approche nuancée de la communication reflétait la compréhension profonde du Bouddha de l'interconnexion de tous les êtres et de l'impact profond que nos paroles peuvent avoir sur la conscience collective. Dans le cadre bouddhiste, les enseignements sur la juste parole font partie intégrante du noble sentier octuple, mettant l'accent sur la dimension éthique de la communication. Le Bouddha encourage ses disciples à s'abstenir de fausses paroles, de paroles divisives, de paroles dures et de paroles frivoles. En cultivant une conscience de l'intention derrière leurs paroles et des conséquences qui peuvent en découler, les pratiquants pouvaient aligner leur discours sur les principes de compassion, de vérité et de pleine conscience. Finalement, les enseignements du Bouddha sur le pouvoir des mots transcendent les frontières de l'expression linguistique, résonnant avec la vérité universelle selon laquelle la langue, comme une lame à double tranchant, pouvait être maniée avec une compassion habile pour tracer un chemin vers l'illumination, ou bien maniée avec abandon imprudent, infligeant des blessures qui résonnaient à travers la toile de l'existence. En embrassant la sagesse de la juste parole, les disciples se lançaient dans un voyage transformateur pour harmoniser leurs paroles avec les nobles idéaux de compassion, de sagesse et d'interconnexion. Au cœur de l'Inde, entouré par la quiétude sacrée d'une forêt paisible, vivait un vénérable moine bouddhiste connu de tous pour sa maîtrise profonde de la méditation. Sa réputation pour la sérénité intérieure résonnait à travers le murmure des feuilles et les arbres anciens qui berçaient l'enceinte de son humble demeure. Un jour, un roi désespéré, accablé par le tumulte incessant au sein de son esprit malgré sa richesse, sa renommée et son opulence, chercha le réconfort auprès du moine. Le roi, paré d'une tenue royale qui évoquait la grandeur mondaine, s'approcha du moine le cœur lourd. Le moine, assis en repos tranquille, accueillit le monarque avec un sourire serein. Comprendre la tourmente non dite qui agrippait l'âme du roi, le moine l'invita à s'asseoir en contemplation silencieuse. Alors que la forêt murmurait avec les chuchotements doux des feuilles, le moine entraîna le roi dans l'étreinte transformative du silence. Dans cette quiétude sacrée, le monarque commença à ressentir un changement profond en lui-même. Le bavardage incessant de son esprit s'estompa progressivement, remplacé par la symphonie rythmique de la nature les enveloppant. Sans prononcer un seul mot, le moine communiqua des volumes à travers sa présence tranquille. Dans l'échange silencieux entre maître et souverain, le moine transmit l'essence de la paix intérieure et le pouvoir transformateur du silence. Le roi, entouré par la simplicité de la nature et la sagesse silencieuse du moine, trouva le réconfort dans la compréhension non dite qui transcende les limites du langage. Au cœur de cette forêt tranquille, une alchimie silencieuse se produisit. Le roi, autrefois accablé par le tumulte de ses propres pensées, découvrit l'éloquence profonde du silence comme un conduit vers l'harmonie intérieure. Le moine, avec ses enseignements sans mots, avait révélé la vérité intemporelle selon laquelle parfois, au milieu du tumulte du monde, la plus grande sagesse est trouvée dans la quiétude de son propre cœur. Lorsque le roi désespéré émergea de la forêt, une tranquillité nouvelle émanait de lui. Le pouvoir transformateur du silence, témoigné dans le havre sacré de la demeure du moine, avait illuminé le chemin vers la paix intérieure. Le monarque, portant désormais l'essence de cette révélation silencieuse, gouverna non seulement avec l'autorité d'un souverain, mais avec la grâce de celui qui avait appris le langage sacré de l'esprit apaisé. Le sage, reconnaissant le désir sincère du roi pour la paix intérieure, proposa une expérience pour démêler les mystères de la tranquillité. Au cours des 15 prochains jours, le roi accepta de résider dans le monastère du moine, embrassant une vie de profond silence. Initialement perplexe et habitué au bourdonnement constant des affaires de la cour,
le roi se trouva dans un domaine inconnu de quiétude. Au début, l'esprit du monarque, habitué au tumulte des responsabilités royales, luttait contre l'agitation. L'absence de mots parlés amplifie le bruit en lui, répercutant les conflits non résolus et les angoisses qui avaient longtemps été tapis sous la surface. Cependant, à mesure que les jours se déroulaient, une transformation subtile commença à prendre racine. En suivant les conseils du moine et plongé dans l'environnement serein du monastère, le roi découvrit une tranquillité inattendue dans le silence. La beauté de la nature, autrefois négligée dans l'agitation des devoirs royaux, se révéla comme une enseignante profonde. Le bruissement des feuilles, le doux flux d'un ruisseau voisin et la mélodie du chant des oiseaux devinrent le fond sonore contre lequel le roi démêle les nœuds de son esprit tourmenté. Au fur et à mesure que le monarque s'enfonçait davantage dans l'expérience sacrée, il commença à témoigner de l'impact profond de ses bavardages incessants et de la cascade habituelle de pensées négatives. Le silence, autrefois déconcertant, agissait désormais comme un miroir reflétant la turbulence intérieure. Par l'introspection et la communion avec la simplicité de la nature, le roi réalisa que le chaos externe reflétait son dialogue interne, et le bruit mental incessant obscurcissait la sérénité inhérente qui résidait en dessous. Dans le silence sacré du monastère, le chemin du roi vers la paix intérieure devenait palpable. L'expérience, guidée par la sagesse du sage, lui permet de confronter les échos de son propre esprit, transformant la cacophonie en une symphonie de découverte de soi. La quiétude, initialement un terrain inconnu, devint le terrain fertile où les graines de la tranquillité pouvaient fleurir. Au moment où les 15 jours touchèrent à leur fin, le roi autrefois désespéré émergea du monastère avec un visage transformé. L'expérience du silence avait démêlé les mystères de la paix intérieure, révélant que la tranquillité profonde ne résidait pas dans l'absence de bruit, mais dans la culture consciente d'un esprit paisible. Les enseignements du sage étaient devenus un phare guidant le roi de retour au royaume, non seulement en tant que souverain aux responsabilités mondaines, mais en tant que monarque qui gouverne désormais depuis les profondeurs sereines de son propre cœur. Le 12e jour de son séjour dans le royaume du silence, le roi, plongé dans une méditation profonde, ressent un changement profond en lui-même. Une sérénité inattendue l'enveloppa, comme une étreinte douce de la quiétude devenue sa compagne. À mesure que l'expérience touchait à sa fin, le roi, humble devant le voyage transformateur, chercha le moine pour partager les révélations qui s'étaient dévoilées en lui. Avec un cœur allégé et un esprit éclairé, le roi se confessa au moine, reconnaissant les effets néfastes de ses paroles excessives et des pensées négatives qui avaient longtemps obscurci son esprit. Il parla de la tranquillité nouvellement trouvée qui avait émergé de l'athanor du silence, dévoilant l'impact profond de ses propres paroles sur son état d'être. Le moine, avec une sagesse sereine reflétant les enseignements de Gautama Buddha, écouta attentivement les révélations du roi. En réponse, il guida doucement le monarque à reconnaître que le silence, loin d'être une simple absence de mots, servait de porte d'entrée à la découverte de soi. Il partagea la perspective du Bouddha sur le pouvoir transformateur du silence, soulignant que dans la quiétude de l'esprit, on pouvait découvrir les vérités plus profondes obscurcies par le bruit des bavardages incessants. Le sage parla de comment le Bouddha lui-même se retirait souvent dans la contemplation silencieuse, trouvant réconfort et insight profond dans la tranquillité de son esprit. Le silence, expliqua-t-il, n'était pas seulement un état externe mais une exploration interne profonde, un espace sacré où la turbulence des pensées pouvait se calmer, révélant la clarté et la sagesse inhérente qui résidaient à l'intérieur. Alors que le roi absorbait les paroles du moine, il réalisa que le silence n'était pas une renonciation à la communication, mais un engagement conscient avec les paroles qui émanaient de l'intérieur. Les enseignements du moine résonnaient avec les propres expériences du roi, et il comprit que la pratique d'une parole mesurée, associée à des moments de silence intentionnels, pouvait être un puissant catalyseur pour la transformation personnelle. Dans cet échange sacré entre le roi et le moine, le 12e jour ne marqua pas seulement la conclusion d'une expérience, mais le commencement d'une compréhension nouvelle. Le roi, maintenant armé de la sagesse du silence, porta les leçons apprises dans le monde animé au-delà des murs du monastère. Le pouvoir transformateur du silence, tel qu'expliqué par le moine et écho aux enseignements de Gautama Buddha, est devenu un phare intemporel illuminant le chemin de la découverte de soi et de la paix intérieure. Interrogé sur sa prédilection pour le silence, le Bouddha répondit avec des enseignements qui faisaient écho à la sagesse transmise par le moine. L'illuminé expliqua que le silence n'était pas un simple vide, mais le premier pas vers la compréhension de soi, une condition préalable essentielle pour une véritable découverte de soi. Dans la cadence douce de ces mots, le Bouddha transmit l'idée profonde que le voyage intérieur, facilité par le silence, dévoile les couches de sa propre conscience et conduit à la réalisation de vérités plus profondes.
Le moine, puisant son inspiration dans les enseignements du Bouddha, expliqua la pertinence durable du silence dans le monde contemporain. À une époque où la cacophonie du discours excessif continuait à semer la discorde et l'agitation, le moine souligna le pouvoir transformateur du silence intentionnel. Il souligna que, tout comme au temps du Bouddha, la pratique de la quiétude demeurait un outil intemporel pour naviguer les complexités de l'esprit humain et favoriser une compréhension véritable. Le moine expliqua également que l'état actuel du monde, dominé par le bavardage incessant d'opinions et de jugements, créait un environnement turbulent où l'essence d'une véritable communication devenait souvent obscurcie. Dans un tel contexte, la cultivation intentionnelle du silence servait de contrepoids, un moyen de faire une pause, de réfléchir, et de se connecter vraiment avec son moi intérieur avant d'entrer en relation avec le monde extérieur. En écho aux enseignements du Bouddha, le moine souligna que le silence n'était pas une fuite de la communication, mais une approche consciente de celle-ci. En choisissant quand et comment parler, les individus pouvaient transcender la superficialité des mots et accéder à une forme d'expression plus profonde et authentique. Ainsi, la pratique du silence devenait un pont entre les domaines internes et externes, favorisant une interaction harmonieuse et pleine de conscience avec le monde. La perspective éclairée partagée par le Bouddha et développée par le moine transmettait une vérité intemporelle, que dans l'espace sacré du silence, les individus pouvaient découvrir des perspectives profondes sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Alors que le moine répondait à la question de l'étudiant et étendait les enseignements au contexte contemporain, la sagesse du silence intentionnel demeurait une lumière guide, une force transformative capable de favoriser la paix intérieure, une compréhension véritable et l'harmonie dans les courants tumultueux de l'existence moderne. Avec une conviction inébranlable, le moine souligna que le silence dépassait la simple absence de mots, c'était, en essence, un profond état de paix intérieure. Dans la quiétude de l'esprit, expliqua-t-il, se trouvait la clé pour naviguer la mer tumultueuse de la vie avec grâce. Le moine croyait que par l'introspection et une connexion profonde avec son moi intérieur, les individus pouvaient libérer le potentiel transformateur du silence, découvrant une source de tranquillité au milieu du chaos de l'existence. Encourageant ses disciples à voir le silence comme plus qu'une pause momentanée dans la parole, le moine l'envisage comme un voyage transformateur. Dans cette expédition intérieure, les individus pouvaient démêler les complexités de leurs propres pensées, dévoilant les couches de conditionnement et d'influence externe qui souvent obscurcissaient la véritable essence de leur être. Le moine plaidait en faveur d'un engagement conscient avec le silence, le reconnaissant non pas comme une retraite du monde, mais comme un chemin vers la découverte de soi et une compréhension profonde. Dans la foule animée de la vie, où la cacophonie des voix rivalise pour attirer l'attention, le moine exhorte ses disciples à embrasser le silence comme un refuge. Il croyait qu'au sein de la quiétude, les individus pouvaient trouver le réconfort, même au milieu d'une foule animée. Ce voyage transformateur dans le silence, soulignait-il, n'était pas une fuite de la réalité, mais un moyen de la naviguer plus habilement, avec un cœur accordé aux harmonies du moi intérieur. Les enseignements du moine résonnaient avec la sagesse intemporelle que le silence n'était pas un retrait passif mais un engagement actif avec soi-même et avec le monde. À travers des moments délibérés de réflexion silencieuse, les individus pouvaient cultiver une source profonde de paix intérieure qui restait inébranlable face aux circonstances externes. Cela, affirmait le moine, était l'essence d'embrasser le silence comme un voyage transformateur, un chemin qui ne conduisait pas à l'isolement, mais à une connexion profonde avec soi-même, par extension, avec la toile interconnectée de la vie. Tirant des parallèles perspicaces entre la nature profonde du silence intérieur et les rythmes harmonieux du monde extérieur, le moine guida son auditoire attentif à entreprendre un voyage pour cultiver un havre paisible en eux-mêmes. Il souligna que, en évitant consciemment le bavardage inutile, les individus pouvaient puiser dans une réserve intérieure de force qui transcende les pressions imposées par les normes sociétales et les influences externes. Le moine a développé le pouvoir transformateur de cultiver le silence intérieur, le comparant à l'art de créer un sanctuaire serein au plus profond de son être. Dans cet espace sacré, préservé du bruit incessant des demandes et des attentes externes, les individus pouvaient découvrir un profond sentiment de calme et de résilience. Le moine a encouragé ses disciples à reconnaître que la véritable force émanait non pas de la conformité aux pressions sociales, mais de la source intérieure de tranquillité qui réside en eux. Dans ses enseignements, le moine a avancé que cette force intérieure, forgée par la pratique d'éviter les paroles inutiles et frivoles, avait la capacité d'illuminer le chemin vers une joie unique, une joie qui résonnait avec la poursuite de ses passions. En favorisant une relation consciente avec le silence, les individus pouvaient discerner les désirs et aspirations authentiques qui se trouvaient sous la surface des attentes sociales. Ce discernement, croyait le moine, ouvrait la voie à un voyage joyeux alimenté par la poursuite de sa véritable vocation et de ses passions.
En exhortant son public à embrasser le potentiel transformateur du silence intérieur, le moine a transmis une leçon intemporelle. En créant un sanctuaire de quiétude à l'intérieur, les individus pouvaient naviguer les complexités du monde extérieur avec un sentiment de force et de dessein profond. Dans la toile de l'existence, où les fils de la paix intérieure s'entrelacent avec les mélodies de l'harmonie externe, les enseignements du moine résonnaient comme une mélodie guide, invitant chacun à explorer les profondeurs de son propre silence et à déterrer la joie unique qui l'attendait dans la poursuite de ses passions les plus profondes. Dans la conclusion de ces enseignements, le moine a délivré un message de mise en garde contre les pièges de la parole excessive. Avec un regard discernant, il observa que le bavardage incessant, comme une cascade incontrôlée de mots, avait le potentiel de perturber la concentration, de contrecarrer la réalisation des objectifs et d'obscurcir le vrai sens de la vie elle-même. Dans une société inondée de bruit et de bavardage constant, le moine exhorta ses disciples à reconnaître l'impact profond de leurs paroles sur la qualité de leur vie. Le moine souligna que ceux qui se livraient à des paroles moins fréquentes et plus réfléchies étaient mieux placés pour commander le respect. Il illumina l'idée que l'authenticité et la réflexion, incorporées dans des mots soigneusement choisis, détenaient un pouvoir unique qui résonnait avec les autres. Contrairement à la superficialité de la parole excessive, ceux qui parlaient avec intention et signification devenaient des phares de sagesse aux yeux de leur père. En attirant l'attention sur les effets néfastes de la parole incessante, le moine cherche à guider son public vers une relation plus consciente avec la parole. Il souligna qu'une utilisation disciplinée des mots améliorerait non seulement le bien-être personnel, mais contribuerait également à un environnement social harmonieux. Dans la simplicité de parler moins et de choisir ses mots avec sagesse, les individus pouvaient naviguer avec grâce et authenticité dans la danse complexe de l'interaction humaine. Dans cette conclusion profonde de ses enseignements, le moine laissa ses disciples avec un rappel intemporel, que la véritable essence de la communication ne résidait pas dans la quantité de mots, mais dans leur qualité. En embrassant la sagesse de la parole mesurée, on pouvait non seulement cultiver une connexion plus profonde avec soi-même, mais aussi contribuer à un monde où l'authenticité et la réflexion des mots devenaient une source de respect et de compréhension véritable. Au sommet de ces enseignements, le moine implora sincèrement ses auditeurs attentifs de consacrer des moments solitaires chaque jour à la pratique de l'introspection, soulignant son rôle dans la promotion de la transformation positive. Alors que le voyage zen approchait de sa conclusion, il étendit une invitation sincère à tous pour rejoindre la communauté Zen Inspira, un espace inclusif dédié à la promotion de la sagesse et de l'illumination parmi ses membres. Le message intemporel du moine résonnait profondément avec l'essence de la philosophie zen, dans la cacophonie des mots, que le silence émerge comme la mélodie guide. À travers la cultivation intentionnelle de moments de calme, les individus pouvaient entreprendre un voyage transformateur en eux-mêmes, découvrant des perspectives profondes et nourrissant la paix intérieure. Dans l'esprit de la croissance communautaire et de la sagesse partagée, le moine encouragea son public à devenir membre de la communauté Zen Inspira. Cet espace collectif, il l'imaginait, servirait d'environnement de soutien pour ceux qui sont sur le chemin de la découverte de soi et de l'illumination. En se joignant à des individus partageant les mêmes idées, les chercheurs pouvaient trouver de l'inspiration, partager des expériences et contribuer collectivement à la symphonie harmonieuse de la sagesse partagée de la communauté. Alors que le voyage zen trouvait sa conclusion, les mots du moine flottaient dans l'air, un rappel que, au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, la pratique du silence intentionnel pouvait être une force transformative. Dans la communauté Zen Inspira, le moine imaginait un sangha virtuel, où les échos du silence et de la sagesse partagée résonnaient, guidant tous vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. Les mots de départ du moine encapsulent la simplicité profonde de la philosophie zen, dans la quiétude de l'introspection et dans l'étreinte communale de la sagesse partagée, que le silence soit la mélodie guide. À travers ce voyage collectif, les chercheurs pouvaient harmoniser leur vie avec le rythme intemporel de la paix intérieure et de l'illumination. Dans les échos sereins des enseignements du moine, nous trouvons une invitation à embrasser le pouvoir transformateur du silence, un voyage intérieur qui révèle la sagesse profonde qui se trouve sous la surface de notre propre conscience. Alors que nous naviguons dans les complexités de l'existence, puissions-nous répondre à l'appel de passer des moments solitaires en introspection, favorisant une transformation positive et nourrissant la paix intérieure. Dans l'esprit de l'illumination partagée, le moine étend une chaleureuse invitation à rejoindre la communauté Zen Inspira, un sanctuaire virtuel où la sagesse est partagée, les expériences sont échangées, et la poursuite collective de la compréhension et de l'illumination s'épanouit. Ensemble, contribuons à la symphonie harmonieuse de la sagesse partagée et de la croissance collective. Si la douce résonance de ces enseignements a touché votre cœur,
envisagez de faire partie de cette communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en laissant vos commentaires perspicaces ci-dessous et en partageant ces insights intemporels avec d'autres. Laissons la mélodie du silence nous guider vers une compréhension profonde et une paix intérieure. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage de découverte de soi et de sagesse collective. Si vous appréciez cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube.